Les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre qu'ils estiment une guerre juste, une guerre légitime contre l'Iran. Il y a eu la décapitation du régime avec la mort de Ali Khamenei, de nombreux leaders. Ils affirment que la menace iranienne était imminente et qu'il fallait agir. Est-ce qu'ils ont raison? Bien sûr que non. C'était une guerre qui n'est ni nécessaire, ni justifiée, ni légale. Et il suffit d'écouter les responsables américains, y compris le président Trump lui-même, pour le comprendre. Tous les jours, même pas tous les jours, d'heure en heure, ils changent leur justification pour la guerre et d'heure en heure, ils changent les objectifs affichés pour cette guerre. Cela montre bien qu'il n'avait ni nécessité, ni urgence, ni légalité derrière cette guerre. Et c'est une guerre qui est dangereuse. Vous avez mentionné les victimes du régime. Il y a également, évidemment, de nombreuses victimes civiles. Alors, est-ce aussi une guerre américaine? La question, je vous la pose parce que le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré il y a quelques jours, en fait, que les États-Unis avaient dû intervenir face à une menace imminente. La menace imminente étant qu'Israël allant attaquer l'Iran, l'Iran allait riposter contre les bases militaires et les intérêts américains dans la région du Golfe, et que donc il fallait intervenir. Alors cela a suscité de nombreuses critiques, y compris dans les cercles trumpistes. Est-ce que c'est la guerre de Donald Trump ou est-ce que c'est la guerre de Benjamin Netanyahou qui est en train de se dérouler? D'abord, concernant cette explication du secrétaire d'État, j'allais dire on frôle le ridicule, mais on est en plein dedans, parce que on peut pas décemment dire que l'urgence, l'imminence de la menace, c'était qu'Israël allait attaquer l'Iran et que l'Iran allait ensuite répliquer. Ça n'a pas de sens, ne serait-ce que parce que les États-Unis ont tout moyen de dire au Premier ministre israélien, vous n'attaquerez pas l'Iran parce que vous mettriez en danger nos propres intérêts et notre personnel. Donc, je pense que cet argument a été foncièrement absurde. Je doute même qu'il soit véridique. À mon sens, ce n'est pas une guerre israélienne, c'est une guerre américano-israélienne. Les deux, pour l'instant, sont sur la même longueur d'onde. Ils ont les mêmes, ils frappent de façon totalement coordonnée. Les explications, comme on l'a dit tout à l'heure, varient d'heure en heure. Celle-là ne me semble pas particulièrement convaincante. Mais elle démontre encore une fois que cette cacophonie reflète le fait qu'il n'y ait ni justification, ni objectif clair associé à cette guerre.